Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de mobilisation des GNAI 2025. Donc, vous allez nous rejoindre tous au fur et à mesure. Donc, je vais faire le petit mot d'introduction, surtout sur le côté technique, le temps que tout le monde arrive et nous rejoigne. Donc, comme nous sommes en mode webinaire aujourd'hui pour cet événement, pour les personnes qui nous rejoignent, c'est normal que vous n'ayez pas accès à vos micros et caméras. N'ont accès à leurs micros et caméras que les intervenants pour ce webinaire. Néanmoins, pour que vous ne soyez pas complètement frustrés, vous allez pouvoir vous exprimer à travers l'outil conversation, hein. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à réagir via l'onglet conversation que vous avez sur votre écran. On relayera vos questions, vos réactions, hein, si vous en avez. Et puis, on fera en sorte que vous soyez aussi participants pendant ce webinaire en vous mobilisant de temps en temps, évidemment, pour que vous ne soyez pas que à nous écouter, puisque l'idée, c'est que vous soyez acteurs pour ces temps-là, on sait qu'ils sont importants des journées nationales d'action contre l'illettrisme. Donc, le support qui est partagé, que vous voyez à l'écran, je vous le dis tout de suite aussi, vous sera envoyé après le webinaire. Donc, évidemment, il vous sera partagé. Ce webinaire est également enregistré et sera donc visible en replay. Alors, il ne sera pas visible en replay dans la foulée, je le dis tout de suite, du webinaire, hein, parce qu'il y a toujours un petit temps d'habillage technique du webinaire. Donc, pareil, ça vous sera envoyé ultérieurement par mail. Il sera accessible aussi en ligne. Voilà, pour pour tous les aspects techniques. Donc, je vois que vous êtes déjà une trentaine de participants à nous avoir rejoints. Donc, j'espère que tout se passe bien et que vous nous entendez bien. Donc, n'hésitez pas pour les personnes à vous présenter aussi dans le chat, hein. Vous pouvez, dans l'outil conversation, mettre qui vous êtes, d'où vous êtes, dans quelle structure vous travaillez, hein. Ça permet aussi de donner une interaction à ce temps de webinaire. Donc, en espérant que ça me permet aussi de voir que vous m'entendez bien et que tout est OK au niveau technique pour vous. Donc, si quelqu'un veut bien taper quelque chose dans la conversation, ça me rassurera sur le fait que vous m'entendez, surtout. Voilà. Si quelqu'un veut bien se lancer, ça serait pratique. Merci Laura. Voilà, comme ça je sais que c'est bon, tout le monde entend bien. Donc voilà, sur cet aspect technique, je pense que j'ai tout dit par rapport aux aspects techniques du webinaire. Donc je le redis pour ceux qui seraient arrivés, hein, c'est normal, vous avez vos micros et caméras qui sont coupés. Euh, Ce webinaire est bien enregistré, sera bien visible en replay et vous pouvez, comme tout le monde est en train de le faire, je le vois, réagir dans l'onglet conversation, prendre le temps là en ce début de webinaire de vous présenter, de nous dire dans quelle structure vous travaillez. Et puis, n'hésitez pas évidemment à réagir, à poser des questions si tout n'est pas clair ou à intervenir si vous souhaitez intervenir dans la conversation pour nous faire part de réflexion. Voilà. Donc, sur ces aspects techniques, j'en reste là. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Si quelque chose n'est pas clair, vous le mettez dans la conversation et puis on essaiera d'y répondre. Et puis maintenant, je vais rentrer dans le cœur du sujet, hein, c'est-à-dire ce webinaire et vous présenter un peu comment ça va se dérouler et qui va intervenir. D'ailleurs, vous devez voir déjà à l'écran plusieurs personnes, hein, des caméras qui sont allumées et des personnes qui sont visibles et vous vous demandez déjà peut-être qui sont ces personnes. Donc, depuis maintenant plus de 10 ans, hein, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme ont lieu. En Normandie, on peut le dire, hein, il faut toujours aussi, quand les choses se passent bien, les mettre en avant. On peut dire qu'on est une des régions qui se mobilise depuis des années sur cette thématique, où il y a vraiment
un engouement et une mobilisation de plus en plus forte chaque année, hein, de toujours des nouveaux partenaires. On le voit, hein, vous pouvez le voir à travers déjà toutes les personnes qui ont écrit dans la conversation. Vous voyez que on a un public très varié qui peut s'impliquer dans ces journées. Et ça, vraiment, c'est quelque chose en région qui est très marqué, hein. C'est pas le cas partout, donc je trouve important à chaque fois de le souligner. Chaque année, on le répète pour ceux qui nous entendent, mais voilà, une mobilisation très forte en Normandie autour de cette thématique de l'illettrisme. Donc, autour de l'écran aujourd'hui, moi, je ne me suis pas présentée. Ça, c'est ma grande spécialité de me présenter au bout d'un moment. Donc, moi, je suis Sandra Dos Santos. Je suis référente du Centre ressources illettrisme et analphabétisme au Carré Foref de Normandie et je suis sur le site de Caen. Je suis accompagnée donc de mes collègues. Alors, je vais la laisser se présenter, Aïcha, comme ça, c'est mieux, c'est plus sympa. Oui, bonjour à tous, Aïcha Talbi, donc du Carré Foref de Normandie, au CRIA, et moi je suis sur le site de Rouen. Bon, Nathalie, elle a coupé sa caméra, elle s'est mise dans l'ombre, mais je vais la laisser quand même se présenter aussi. Oui, bonjour à tous. Nathalie Riandier-Laroche, donc je travaille aussi au Carrefour F de Normandie et je suis sur le site d'Hérouville. Voilà, donc vous allez le voir, le témoignage, vous les voyez à l'écran aussi des collègues de la médiathèque de Gournay-en-Bray, hein, qui vont témoigner à un moment donné dans ce webinaire. Je leur passerai la parole quand ça sera le moment de leur témoignage. Elles se présenteront plus longuement à ce moment-là. Et puis, on a aussi, du coup, Virginie Allais, elle se présentera, mais je laisse peut-être Virginie Allais se présenter tout de suite. Comme ça sera. Virginie, vas-y, je te laisse. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Virginie Allais, donc je suis chargée de mission coordination région Normandie pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Voilà, donc, et il y a une personne que je n'ai pas encore présentée, mais je vais vous la présenter, puisque je vais revenir un tout petit peu en arrière, vous dire que j'ai dit que la mobilisation avait été très forte. Euh, L'année dernière, donc en 2024, vous verrez dans le support, quand on vous l'enverra, je vous laisserai cliquer dessus, vous voyez à l'écran. On avait conçu un petit support de retour sur les JNAI 2024 en Normandie. Donc, je vous laisserai le consulter quand vous l'aurez. Et vous pourrez revoir tout ce qui avait été fait l'année dernière. Et l'année dernière, on avait inauguré, on aime bien innover en région, et on avait lancé une première, c'était qu'on avait voulu avoir un parrain pour notre édition 2024. Et on avait sollicité l'auteur Michel Bussy qui avait répondu favorablement et avait participé l'année dernière au webinaire de mobilisation, à l'événement de lancement qu'on avait fait en septembre. Et donc, on s'est dit, cette année, on va renouveler, parce qu'on avait ça trouvé tellement bien d'avoir quelqu'un, un auteur, pour nous accompagner, qui soit du coup parrain. Et donc, cette année, on s'est dit, on change, on voudrait une marraine. Et donc, nous avons sollicité, donc, vous l'avez à l'écran ici même, donc Carole Duplessis-Rouzet, qui a aussi accepté d'être notre marraine pour cette édition. Et donc, on l'en remercie. Et je vais dès à présent, d'ailleurs, comme ça va être tout de suite l'occasion de mieux la connaître pour vous, laisser Aïcha lui poser des questions pour qu'elle puisse du coup se présenter et nous en dire un peu plus sur son implication pour les GNAI 2025. Merci Sandra, bonjour à toutes et à tous, et Carole Duplessis-Rouzet, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire de lancement des GNAI, pardon, pour l'édition normande. Et nous avons le plaisir d'ouvrir cette rencontre avec vous, Carole, qui est notre marraine, et qui avait accepté d'être notre marraine de l'édition 2025, ce dont on vous remercie grandement. Et nous allons commencer par un petit échange avec vous pour mieux vous connaître et comprendre ce qui vous a donné envie de vous engager à nos côtés. Je vous laisse d'abord dire un petit bonjour peut-être à nos participants avant de commencer l'interview. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vois qu'on est 49. C'est sympa d'avoir du monde et je vous remercie, en fait, Aïcha, Sandra, de votre demande qui m'a touchée,
et, et honorée parce que voilà, la lecture, le livre, c'est un univers que j'aime particulièrement et que tout le monde y a le droit. Tout à fait. Sur ça, on est raccord, tous ensemble autour de cet écran. Est-ce que vous pouvez, brièvement vous présenter à nos participants, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Alors, moi, je suis enseignante dans l'agglo de Rouen. Voilà, ça c'est mon métier. Et par ailleurs, je suis auteure de romans contemporains. Ce sont des romans qui sont justement grand public, qui sont la catégorie. Alors, le mot est souvent mal vu, mais c'est du roman populaire. C'est-à-dire qu'il est fait pour être mis entre toutes les mains, en fonction des goûts, hein, bien évidemment, mais il n'est pas réservé à une élite qui ne maîtriserait qu'un certain nombre de mots. C'est vraiment, on est dans le domaine du roman populaire parce que c'est le roman qui permet à toutes et tous de lire. Et puis par ailleurs, je suis alors auprès de la Société des auteurs de Normandie. Je suis membre de cette société en fait depuis 2009. Euh, et j'en ai pris la présidence à la demande en fait de mes collègues auteurs après le décès de Michel de Decker en 2019. Voilà, comme je connaissais bien le fonctionnement, on m'a demandé de voilà, de la présider. Et cette assos, elle vise à promouvoir alors les auteurs normands, leurs livres bien sûr, et la lecture en Normandie auprès là aussi d'un public très vaste en termes de goût, c'est-à-dire, je sais pas, passionné d'histoire, passionné de BD, de romans historiques ou contemporains, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et en tout cas, euh, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on va inciter les gens à lire, leur permettre de lire, même s'ils ne sont pas, comme ils le pensent parfois, de bons lecteurs. Et, euh, et pour cela, on va privilégier dans la sauce les rencontres. Ça peut être rencontres en médiathèque, ça peut être dédicaces et rencontres en librairie ou dans les salons du livre, mais tout ce qui peut faire à un moment donné qu'on va, oui, donner envie de lire et permettre parfois aux gens de retrouver la lecture. En tout cas, moi, alors ces salons du livre auxquels je n'aimais pas trop participer, et j'aime toujours pas trop parce que finalement l'aspect public de l'auteur, c'est ce que je recherche pas, surtout pas. Mais c'est le moment où on va entendre des gens, par exemple, qui vous disent j'avais pas lu depuis 15 ans et je suis tombée sur un de vos bouquins et du coup, je l'ai lu tellement facilement que j'ai envie de me remettre à la lecture, etc. Et ça, c'est formidable. Voilà. Oui, c'est chouette. Alors du coup, dans votre, parcours, personnel et professionnel aussi, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle qu'a joué la lecture dans votre parcours? Alors, dans mon parcours, moi, j'ai toujours lu. J'ai toujours beaucoup, beaucoup lu enfant et j'avais la chance que jamais, jamais mes parents ne nous refusaient en fait l'achat, par exemple, d'un livre. Après, on allait beaucoup à la médiathèque, enfin à l'époque la bibliothèque. Euh, on en empruntait parce que c'est vrai que moi je lisais beaucoup. J'ai continué à lire tout le temps en fait. Alors après avec des moments moindres, je sais pas, je pense au moment où on a la naissance des enfants. La lecture elle passe un peu après les biberons, mais j'ai toujours aimé ça. Ça m'a beaucoup apporté, je pense, dans ma formation, au-delà de comment dire, je pense que la lecture, c'est au-delà de l'enseignement, c'est-à-dire, c'est pas seulement. Euh, moi, j'ai fait des études de géo, et je veux dire, alors on lit tout un tas de livres de géographie, etc., mais ça n'empêche pas de lire d'autres choses. Et au-delà de ce qu'on apprend pour nos études, notre futur métier, il y a toute une ouverture d'esprit. Donc, c'est vrai que j'ai du mal un peu à définir l'apport de la lecture, mais la lecture est toujours là, toujours, toujours.
Parce que même pour faire un cours aujourd'hui, j'ai besoin de lire. J'ai besoin de lire pour savoir je sais pas, quelle œuvre je vais proposer à mes élèves, avec quoi est-ce que je peux non seulement raccorder par rapport au programme, mais aussi leur faire plaisir, les attirer parce que pour la plupart, ils ne veulent pas lire. Moi, je suis très honnête avec ça, hein. J'enseigne dans un lycée pro. J'ai des élèves qui ne lisent pas. Alors après, pour soit ce qui va devenir de l'illettrisme, c'est-à-dire qu'ils ont un vrai problème avec la lecture et de l'écriture et que c'est là qu'on sent que notre impuissance parfois, soit ils n'aiment pas parce que, je sais pas, on leur a pas donné le goût peut-être. D'accord. Alors justement, par rapport à cette question d'illettrisme, avant cette invitation qu'on vous a faite à nous être notre marraine, de cette édition, est-ce que vous aviez déjà été sensibilisée à cette question d'illettrisme? Et j'enchaîne avec une autre question pour, vous demander qu'est-ce qui a été le déclic? Enfin, pourquoi vous avez accepté d'être notre marraine sur cette question d'illettrisme, quand on vous a fait, cette invitation auquel vous avez répondu, rapidement, avec un grand oui. Alors, en tant qu'enseignante, c'est vrai que alors moi, ils arrivent chez nous en seconde, hein, et donc en principe, en seconde, heu, la lecture, l'écriture, c'est maîtrisé. Or, on voit déjà une partie de notre public, alors attention, lycée pro, hein, je précise bien, lycée pro, où on a des élèves, qui arrivent, alors je parle pas là des situations particulières, d'élèves allophones, Mmh. alors là, on en a beaucoup. Heu, Moi, j'en ai eu jusqu'à 5 dans une classe de 30 et je je me sens perdue, hein, très très sérieusement. Mais pour les autres, eh ben, on est déjà en situation d'illettrisme, c'est-à-dire de gosses qui ne veulent pas lire 2 phrases parce qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne veulent pas prendre le stylo et on est quand même un peu perdus tout seul. Alors on a quelques moyens dans l'établissement avec une collègue qui va prendre en plus 1 ou 2 élèves, par exemple, vraiment en difficulté. Et je veux dire, il y a un tel rattrapage à faire qu'en fait, on ne va pas solutionner en 1 heure par semaine le problème de ce gosse qui est quand même arrivé en seconde bac pro, mais en étant passé en fait dans les mailles du filet depuis le CP. Et nous, là, on est perdus. Donc moi, ce qui m'intéressait aussi, dans ce que vous m'avez proposé, c'est, de récupérer en fait, moi des outils que je vais pouvoir, peut-être réinvestir, alors par rapport à mes élèves et par rapport à leurs parents. Parce que, moi ma première confrontation, c'est évidemment avec les élèves, mais après c'est avec les parents parce que, maintenant on leur dit: «Oui, on vous envoie, il y a plein de choses qui passent par le NT et cetera». Il faut quand même qu'on se préoccupe de ces familles, qui, se demandent si on leur parle chinois avec le NT, qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, qui n'ont pas d'adresse, internet, mais qui sont paumés. Donc c'est très chouette, hein, le côté moderne, utiliser le NT et cetera, mais combien de familles sont capables de l'utiliser? Nous, on n'a pas 50 des familles qui sont capables de l'utiliser ou qui pourraient l'utiliser parce que nous écrire un mail, nous écrire une ligne pour nous poser une question, mais pour eux, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est la confrontation, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien en fait, hein. Et alors du coup, quel regard vous avez, sur l'institution, éducation nationale par rapport à ces jeunes qui arrivent,
qui arrivent voilà, au lycée sans maîtriser vraiment la lecture, écriture, le calcul. Est-ce que l'institution nationale vous accompagne, en tout cas pour la prise en charge de ces jeunes, ou est-ce que vous vous sentez un peu abandonné, ou est-ce que voilà, quel regard vous portez sur vraiment l'institution Bah, moi je vous dis, on est clairement, alors enfin pour moi, on est abandonné parce qu'on n'a pas de moyens, Mmh. mais ça se pose déjà dès les petites classes, quand les élèves en fait sont trop nombreux et que l'instit ne peut pas faire face à toutes les difficultés. Et puis, euh, et puis après, ça se poursuit aux collègues euh, et avec des élèves qui vont plus ou moins réussir à passer toutes les classes parce que voilà, on ne redouble plus ou très peu et qu'on arrive à l'issue de la troisième, on ne sait toujours pas lire, on ne sait toujours quasiment pas écrire, puis on est là, au fond de la classe, souvent. Parfois dans les éléments perturbateurs parce que justement, à aucun moment donné, comme on peut pas faire les choses, on sait pas les faire, on les comprend pas, on perturbe hein, quand on a, voilà. C'est plus facile d'ailleurs de faire rigoler les autres que de dire je ne sais pas lire ou ou je ne veux pas écrire, je ne sais pas écrire. Et puis, euh, et puis l'école inclusive qui est très chouette, je trouve, mais qui nous amène là aussi dans les classes des élèves pour lesquels alors là, c'est le handicap, mais qui viennent se greffer à tout ce qu'on a. Donc, imaginez, moi, j'ai des classes en seconde dans lesquelles je peux avoir donc 5 élèves allophones, et alors allophones, hein, c'est-à-dire des élèves qui parfois ne maîtrisent même pas un échange oral en français avec moi. Donc voilà, vous en avez 4-5. Après, vous avez une dizaine, voire une douzaine d'élèves en situation donc de handicap, qui n'ont pas forcément la ESH, vous savez bien, etc., qui ont parfois donc des handicaps assez sérieux. Hein. Ils peuvent avoir à eux seuls une dizaine de troubles 10. Et puis dans tout ça, j'ai ces élèves qui arrivent en seconde, qui ne sont ni allophones, ni handicapés, mais qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture. Tout à fait, et c'est notre public hein, en situation d'illettrisme, mais vous avez d'ailleurs autour de l'écran un grand nombre d'organismes de formation Ouais, j'ai vu. voilà, qui prennent en charge ce public, et pour un grand nombre d'entre eux, ce sont des personnes qui ont eu un parcours scolaire douloureux. Et donc c'est aussi une des Sont- raisons pour lesquelles c'est compliqué pour eux de revenir dans une démarche d'apprentissage, etc. Quel petit mot d'encouragement vous pouvez adresser à ces organismes de formation et à ces formateurs qui font preuve de beaucoup de ressources et de patience pour ce public? Ah, mais il faut alors ne jamais lâcher parce que euh, même si on sait très bien qu'on ne pourra pas tout résoudre, je veux dire, quand on arrive à ramener quelqu'un vers soi et qui, à un moment donné, et nous, on le ressent avec les élèves, hein, manifeste l'envie, voilà, ne serait-ce que l'envie hein, d'y arriver et vous dit, bah, moi, je veux apprendre, je veux pouvoir lire, je veux pouvoir utiliser la messagerie d'un ordinateur, voilà. Moi, je trouve ça formidable. Donc, il faut donner et même si on a tendu la main 20 fois, mais qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui l'ont attrapé, je trouve ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est notre récompense à toutes et tous, en fait. Hein. Dès qu'on est dans le domaine public, tout ça, ou dès qu'on est bénévole, c'est notre récompense. Merci. Et puis, si on sort un peu du côté scolaire et apprentissage, il y a aussi cette notion de lecture plaisir qu'on peut avoir quand on lit effectivement des romans et voilà, des livres plaisir, comme on dit. Oui, Et là, vous avez aussi autour de l'écran un grand nombre d'acteurs qui gravitent un petit peu autour et de l'école et des organismes de formation. Et je prends en exemple le réseau des bibliothèques et
et d'autres structures et également qui contribuent aussi à essayer de véhiculer cette lecture plaisir. Comment vous pouvez vous inscrire dans cette dynamique de lecture plaisir à travers vos écrits? Bah, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, ce que je ressens moi, à l'écriture, c'est-à-dire l'enfermement dans une bulle et dans un autre monde, heu, qui, heu, qui est une part, de rêve. Alors, puisque c'est l'imagination qui, voilà, qui va alors s'appuyer sur des éléments de la réalité, de l'histoire, mais voilà, l'imagination fonctionne. Et quand moi je m'enferme dans cette bulle qui me permet, par exemple, de me couper en fait, je sais pas, d'une heure ou 2 heures de cours qui se seraient pas bien passées, par exemple, faut être honnête, dans lesquelles, voilà, dont je ne ressors pas satisfaite parce que j'estime que soit j'ai pas bien fait mon boulot, soit j'avais bien fait mon boulot et les élèves n'ont pas accroché et je suis déçue, etc. Et en fait, moi, quand je m'enferme justement dans cette écriture, euh, ça me permet de m'évader de ça et d'y revenir après finalement mieux, avec un petit peu plus de discernement. Et je pense que la lecture me fait le même effet et je pense, d'après mes discussions, enfin les discussions qu'on a avec les lecteurs et cetera, que c'est la même chose. C'est-à-dire à un moment donné, la lecture, hop, va couper en fait, je sais pas, ce moment, de la journée, heu, qui s'est bien ou mal passé, l'usure du quotidien parce que voilà, ras-le-bol. On s'enferme avec, voilà, son bouquin, on lit 1 heure, heu, on s'évade, on rêve, on pense à d'autres choses, et puis après on revient justement à la réalité aussi, autrement, un peu, apaisé, reposé, avec peut-être, moins d'agressivité, qu'on en avait, auparavant. Donc, il y a en fait plein de choses vraiment que je vois, et que j'entends, dans les gens qui lisent et leur manière en fait d'apprécier, de rêver et de s'instruire tout en lisant, même dans la lecture plaisir, hein. Quand un, lecteur vous dit, «Ah mais, je ne savais pas du tout que, il s'était, passé, tel ou tel événement, en telle année, ah mais j'ai découvert qu'en Normandie», voilà. Et du coup, les gens vous disent: «Ah bah, je connaissais pas ce coin, je vais y aller». Et donc, en fait, c'est là que s'enchaînent, d'autres choses à partir de la lecture, mais qui sont quand même, qui restent dans l'évasion, du tourisme local, qui donne en fait aux gens l'envie de découvrir plus. Merci beaucoup, Carole, pour toutes ces précisions. C'est très intéressant. Je vois que le temps, file, à toute vitesse. Est-ce que, vous auriez un dernier mot à partager avec nos participants? Oui, celui de l'intérêt vraiment, hein, de savoir lire par rapport à notre citoyenneté, par rapport, à la démocratie française. Savoir lire, savoir écrire, savoir échanger, lire les mots, se les approprier, se forger ses propres idées, pour, devenir entre guillemets «le bon citoyen», c'est-à-dire celui qui va réagir, parler, apporter, des idées qu'il aura, lui-même réfléchies, et non pas qu'il sera, allé, attraper sur, alors, moi je parle par rapport à mes élèves, hein, les réseaux sociaux et TikTok, quoi. Ça m'effraie. Ça m'effraie, le les citoyens qu'ils risquent de devenir s'ils n'arrivent pas à forger eux-mêmes leurs propres convictions. Donc oui, la lecture pour faire de bons citoyens, avec leurs propres idées, quelles qu'elles soient, mais les leurs. Tout à fait. Merci beaucoup. Cette année, les JNAI, sont axés sur, les jeunes, un public que vous connaissez, bien. Est-ce que ça vous paraît, plutôt une bonne idée
d'axer sur ces jeunes, Oui. nos actions, parce qu'il y a un enjeu quand on est jeune. Oui, oui, Avec l'arrivée effectivement des réseaux sociaux comme vous en parlez, est-ce qu'il y a peut-être un danger un petit peu plus? Et puis quand on voit les chiffres, Virginie, abordera un petit peu tout à l'heure les chiffres des jeunes en difficulté de lecture et voire même en situation d'illettrisme. C'est assez, effrayant en termes de chiffres. Donc voilà, c'est le mot d'ordre cette année pour les JNAI, ce qui n'empêche pas de faire des actions pour d'autres publics. Mais c'est un public que vous connaissez bien et voilà. Qu'est-ce que ça vous Ah, mais donne? c'est indispensable et puis de toute façon, quand on entraîne en fait, les jeunes, on arrive aussi parfois à entraîner des parents. Heu, donc dans le domaine, par exemple, c'est vrai de la lecture, hein, alors ça nous arrive pas toujours, mais quand ça arrive, c'est formidable. C'est-à-dire que dans une famille où les parents ont aussi des problèmes heu, d'illettrisme, le fait parfois qu'on s'occupe de leurs enfants et qu'on arrive à les réorienter vers une structure qui va davantage, enfin mieux les aider que nous, en tout cas ce qu'on peut faire en classe, parfois les parents peuvent s'y mettre aussi. Donc je pense que toucher les jeunes de toute façon, c'est toucher bien plus que les jeunes. Et puis oui, il faut s'en préoccuper là avant que parce que ça devient inquiétant, vraiment. Et néanmoins, ce sont des jeunes qui sont peut-être encore un peu trop proches de, l'institution scolaire. Est-ce qu'à votre avis, ils peuvent avoir assez de recul pour être, dans une dynamique de réapprendre, à lire, écrire, alors qu'ils sont à peine sortis de l'école et que peut-être ils en ont un peu ras-le-bol? Qu'est-ce qui pourrait, Bah, heu peut-être alors c'est là, et c'est pas toujours facile justement parce que c'est vrai qu'on a un vrai décalage, générationnel quand même par rapport à nous, enfin bon, voilà, nous on n'avait pas de téléphone portable, donc quand on leur en parle, c'est voilà, on a le côté dinosaure. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver en fait avec les moyens qui eux, les intéressent, heu justement l'envie, de pouvoir, lire, écrire pour utiliser peut-être des outils, heu, modernes comme ils aiment, tout en les voilà, faisant dévier des réseaux sociaux, tout ça parce que, mais je pense que voilà, c'est là il faut travailler sur des choses comme ça, tout en n'oubliant pas le livre. Voilà, le vrai livre avec les pages, le plaisir de tourner des pages, le plaisir d'aller vers, l'image. Et donc là, dans la BD, on a quand même, aujourd'hui, il y a vraiment moi je m'y intéresse beaucoup, sur les BD en particulier historiques. Heu, il y a de la bonne BD de qualité avec du dessin, du texte, vraiment, heu, sur lesquels, je pense qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut travailler et on peut d'ailleurs et on le enfin moi en tout cas j'aime bien en cours, hein, rattacher par exemple une planche de BD, à un fait historique, il y a vraiment de bons outils à l'heure actuelle et je pense que là dans les médiathèques par exemple on peut, peut-être, je sais pas coupler alors après il faut que les profs de français, s'y mettent aussi, hein. Faut pas avoir peur d'être, moderne même quand on a, voilà, même quand on n'est pas loin de la retraite, hein, c'est-à-dire, pas renoncer à apporter, une BD en classe, parce que, on fera pas lire nos élèves, si on ne fait que, je sais pas, Émile Zola. Ce qui n'empêche pas de faire Émile Zola, ce qui n'empêche pas de lire quelques pages de Zola. Voilà, mais l'outil BD, la modernité, le côté numérique et cetera, leur montrer l'intérêt de savoir bien lire. Votre message est entendu, Carole, par, les participants. Il me reste à vous remercier de vous être prêtée au jeu de cette interview et puis, bien évidemment, vous restez avec nous tout le long du webinaire et n'hésitez pas à intervenir si vous aviez, heu, quelconque envie de poser une question ou d'interroger quelqu'un. Merci encore à vous, Oui, Carole. merci. Sandra, je te repasse la parole. Oui,
Merci beaucoup Aïcha, merci beaucoup Carole. C'était vraiment très intéressant d'avoir votre éclairage en tant que prof. Enfin, je trouve vraiment très appréciable tout ce que vous avez pu dire. Je vous partage une réaction qu'il y a eu dans le chat pendant que vous parliez, justement, quand vous parliez des conditions de travail, enfin des classes. Laura, une formatrice, du coup, a dit que les conditions étaient très différentes justement pour les formateurs. C'est que eux, ils ont des faibles effectifs qui leur permettent justement d'individualiser par rapport aux apprenants. Je voulais mettre ça en avant, c'était important du Oui. coup donc c'est pour ça que je vous incite tous à bien réagir aussi, à échanger pour qu'on puisse aussi relayer vos réactions ce qu'on peut vous partager pendant ce webinaire. Alors tout à l'heure, j'ai été un peu rapide et j'ai un peu oublié de vous lancer, parce que l'idée de vous rendre aussi actif, c'était de lancer des petits sondages. Et normalement, je devais lancer un premier sondage que je vais lancer maintenant. Je voulais qu'on voit un petit peu, justement, avoir un ordre d'idée autour de l'écran parmi vous, qui, l'année dernière, a pu justement labelliser et mener une action en 2024, labelliser une action JNAI. Donc, je voulais normalement, vous avez un petit sondage qui apparaît sur vos écrans auquel vous pouvez répondre. Et si vous ne voyez pas, il apparaît dans l'onglet de conversation. Je regarde les réponses. Voilà. Ça monte, hein, je vous laisse répondre. Donc, savoir si vous avez labellisé une action l'année dernière. Alors, l'année dernière, en fait, en région, il y a eu plus de 100 actions labellisées. Donc en région Normandie, hein, donc plus d'une centaine d'actions labellisées, des actions de tout type, on reviendra dessus après, hein, sur les types d'actions qui peuvent être menées. Et je vois que ça monte là, hein. On a pour l'instant, je vous laisse encore répondre, on a 25 réponses, vous avez une cinquantaine de participants. S'il y a des problèmes techniques que vous ne voyez pas apparaître le sondage, vous pouvez aussi répondre comme ça dans la conversation, hein. Je sais que des fois ça arrive que sur certains appareils, ça ne fonctionne pas bien les sondages. Bon, en tout cas, là, pour l'instant, on a 7 participants sur 10, hein, près de 70% qui ont labellisé une, voire plusieurs actions l'année dernière, parce qu'on peut même labelliser plusieurs actions, hein, lorsqu'on mène les JNAI. Donc, vous voyez, on a une grande majorité qui ont déjà labellisé des actions, mais on a aussi parmi nous des gens qui n'en ont encore jamais labellisé. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de vous mobiliser et de vous expliquer tout ça. Donc, comment ça va se passer. Et alors, sur ce sujet, je vais je vais repartager mon support. Non, c'est pas le bon partage que j'ai fait. Ça, c'est un classique. Excusez-moi. J'ai un problème d'écran. Petit problème technique, ça va être mieux comme ça, parce que si je partage à l'infini nos écrans, ça va pas être super. Là, c'est mieux, je pense que c'est bon pour le niveau du partage. Ouais, Donc, c'est bien. après cette interview du coup, de notre marraine pour l'édition 2020, de notre marraine pour l'édition 2025, je vais laisser donc Virginie Allais. La parole à Virginie, qui va du coup pouvoir se représenter, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées en plus en cours de route, Virginie. Donc, je pense que c'est bien du coup que tu te représentes. Je te laisse du coup la parole. Très bien. Bonjour à toutes et à tous et aux personnes qui nous ont rejoints. Donc, Virginie Allais, je suis chargée de mission, coordinatrice région Normandie pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. J'ai pris mes fonctions le 2 mai dernier en remplacement de Géraldine Chambon. Mon bureau est basé au SGAR à la préfecture de Rouen. Vous avez toutes mes coordonnées qui s'affichent à votre écran et je suis également disponible sur LinkedIn si vous souhaitez prendre contact. Je souhaitais vous présenter très très brièvement mon parcours pour vous permettre de me situer facilement. Donc, j'ai plutôt deux volets dans mon parcours professionnel. Un volet plutôt social avec des postes de chef de service en hébergement social, en ESAT, en centre d'aide par le travail, donc en maison d'enfants à caractère social, dont une plus spécialisée avec des problématiques psychiques des jeunes et également en centre parental. Le deuxième volet de mon intervention est plutôt sur le champ de l'insertion, avec la mise en place de la garantie jeune à la mission locale rouennaise
à l'époque de cette mise en place. J'ai exercé également comme formatrice d'enseignement général pour des adultes avec la remise à niveau des compétences clés pour des plus de 45 ans dans les métiers du bâtiment, mais également avec des jeunes 18-25 ans à l'EPID. Et pour finir, donc mes dernières fonctions, j'étais chargée de mission à l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance au département de la Seine-Maritime. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi pour quelques questions ou prise de contact autour de l'illettrisme. Je vous propose de poursuivre avec Sandra qui va vous proposer un visuel qui nous permet de voir un peu les interactions entre nos deux organisations. Je te laisse la parole, Sandra. Merci Virginie. Oui, on s'est dit que du coup, avec voilà, l'arrivée de Virginie, comme elle le dit, en remplacement de Géraldine, c'est l'occasion pour nous de vous partager, voilà, vous voyez à l'écran, ce qu'on appelle une facilitation graphique. Alors nous, on est assez friands de ce type de support. On trouve que ça permet en images et en mots d'illustrer et de partager des fois des éléments. Donc là, vous voyez, je la cite, hein, c'est notre collègue Nadine Dudouble du Carrefour F de Normandie qui nous a réalisé cette facilitation graphique. Donc je vous donne un peu les clés de lecture parce que c'est vrai que c'est toujours bien de donner les clés de lecture. Donc comme l'a dit Virginie, c'est vraiment pour vraiment illustrer comment s'articulent ensemble sur le territoire en Normandie la NLCI et le CRIA. Hein. Je redécline les sigles parce que là, c'est toujours bien de les redécliner, hein, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et le Centre ressources illettrisme et analphabétisme. Donc, vous avez sur ce visuel au milieu, vous le voyez là, je ne sais pas si on voit bien ma souris. Est-ce qu'on voit ma souris quand je la passe? Je ne suis pas sûre. Mais enfin, en tout cas, au milieu, sous le ballon qui nous représente, vous avez la légende. Oui, on voit quand on passe Oui, ma oui, souris. oui, on voit. Merci. Du coup, je ne me rends pas compte de ce que vous voyez à l'écran. Donc, les petites légendes, vous voyez, qui vous permettent de voir. Vous avez sur la gauche de l'écran, vous avez tout ce qui relève de la NLCI et sur la droite, tout ce qui relève du CRIA. Si je prends, je vais prendre une première légende pour vous aider. Donc, sur le périmètre, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme travaille autour de l'illettrisme et de la notion d'électronisme que Carole Duplessis-Rouzet a pas mal abordé quand elle a évoqué les difficultés, notamment des parents, par rapport à tout l'outillage numérique. Donc, c'est ce qu'on met derrière l'électronisme de manière plus globale. Pour le CRIA, vous voyez, le périmètre est plus large puisque nous, on va sur toutes les problématiques justement linguistiques, pareil, qui ont pu être abordées tout à l'heure par Carole, c'est-à-dire aussi tout ce qui relève du public allophone qui a été évoqué, et donc qui peuvent relever de situations à la fois qui peuvent être soit de l'analphabétisme, soit du français langue étrangère. Donc, je vais vous illustrer ça avec l'exemple du périmètre, qui est un peu plus large en ce qui nous concerne sur le périmètre. Et voilà, je vous laisse après prendre connaissance. Je vais pas vous lire tout ce qui est écrit à l'écran. Donc, cet outil, comment on vous partagera le support, vous l'aurez après. La NLCI a vraiment un rôle d'impulsion politique sur le territoire. Elle impulse tout ce qui est politique au niveau de la lutte contre l'illettrisme. Et nous, on est avant tout, c'est pour ça qu'on a aussi ce titre-là, on est un centre de ressources. Donc, je vous le rappelle, on va revenir dessus. On est là aussi pour accompagner et outiller tous les acteurs sur tout le volet ressources, qu'elles soient pédagogiques et autres, toutes les ressources qui peuvent être empruntables dans nos locaux aussi, je le redis. On reviendra dessus, mais c'est toujours bien de le savoir. Donc voilà ce petit visuel. On est preneur de vos réactions sur cette facilitation graphique. Si voilà, ça peut aussi vous éclairer sur les rôles des uns et des autres, de la NLC et du CRIA en région. En tout cas, vous le constatez, et je ne l'ai peut-être pas redit en introduction, mais
on co-organise depuis des années, et là on co-organise ce webinaire de lancement. Les JNAI, on les co-organise depuis, voilà, on les co-organisera aussi en septembre pour le lancement. Enfin voilà, on porte vraiment ensemble cet événement-là en Normandie. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir et à nous dire si tout est clair sur ce visuel aussi. C'est toujours bien d'avoir un retour. Je ne vais pas plus loin sur cette facilitation graphique. Je vais redonner la parole du coup à Virginie qui va maintenant, on va rentrer dans le cœur encore plus du sujet sur les JNAI 2025 et Très bien, merci beaucoup Sandra. Donc, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a souhaité faire une focale autour de la jeunesse et des 18-24 ans, parce que dans les derniers chiffres qui ont été recensés, c'est 11% des 18-24 ans qui sont en difficulté avec les compétences de base. Donc, ça concerne l'illettrisme, l'innumérisme, l'électronisme, pardon. Bien sûr, les JNAI ne concentreront pas leur action uniquement sur cette tranche d'âge. Quelles que soient les typologies de public, l'action peut tout à fait être labellisée. Il ne s'agit absolument pas de restreindre les actions possibles, mais simplement porter une focale particulière sur cette tranche d'âge pour sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire à cette situation. Donc, dans les actions qui sont prises en compte, on peut avoir des actions qui sont mutualisées illettrisme et français langue étrangère. En revanche, les actions uniquement français langue étrangère ne pourront pas être labellisées puisqu'elles ne rentrent pas dans le champ d'intervention dont nous a parlé tout à l'heure Sandra. Voilà, je vous propose que l'on passe au visuel suivant. Donc, dans ce visuel, vous avez une vision en fait assez globale de toutes les actions qui vont être mises en place par la NLCI au cours de l'année 2025. Donc, l'idée est d'une part de faire rendre visible cette cause des jeunes, comme je viens de vous l'indiquer dans le cadre des JNAI, de mettre en place des actions plutôt locales. Il y aura des publications de chiffres en fait spécifiques qui vous seront proposées par l'Observatoire avec un webinaire de lancement le 4 septembre et une large communication sera faite sur le plan national, ce qui sera forcément intéressant du point de vue des professionnels puisque que vous soyez formateur, éducateur, professionnel de l'insertion ou du social, vous aurez des portes d'entrée, des objectivations en tous les cas de situations de jeunes avec lesquels vous travaillez. Nous avons aussi le challenge basique, mais nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette visio. Ensuite, nous allons vous dévoiler les visuels qui ont été conçus spécialement pour... donc, c'est la slide suivante. Donc, ce sont des visuels qui ont été créés spécialement pour cette édition. Donc, vous voyez que le choix des coloris et du graphisme cherche à attirer l'œil et l'attention notamment des plus jeunes. L'idée ici, c'est que vous pourrez, quand vous labelliserez une action, vous pourrez commander un kit de communication et donc ces affiches seront à l'intérieur du kit de communication qui vous sera remis. Concernant le visuel que vous avez à l'écran, sur le site de l'ANLCI, vous avez un Design Motion qui est à votre disposition. Donc, c'est une animation de ce visuel qui peut être intéressant à diffuser auprès des jeunes, par exemple, qui pourrait être un support de sensibilisation. Je vous propose qu'on passe au deuxième visuel, voilà, qui est sur... voilà, là, on est sur d'autres coloris, un autre graphisme, mais qui peut peut-être fait un petit peu référence à un plan de métro dans lequel un jeune en situation d'illettrisme peut être éventuellement un peu en difficulté.
Dans les visuels suivants, vous verrez, on vous a mis à disposition des vidéos. Donc, on ne va pas nécessairement vous les passer pour l'instant, mais l'idée, c'était plutôt de vous apporter différents supports qui vous permettront de sensibiliser, que ce soit des professionnels ou des jeunes. Donc, vous pourrez choisir en fonction de votre cible la vidéo qui vous conviendra le mieux. Et donc, je vais vous faire un petit focus voilà, sur le challenge basique. Donc, ce challenge, c'est une façon que les jeunes parlent aux autres jeunes. On propose de faire réaliser une vidéo très courte de 2 minutes et demie maximum à des jeunes de 18 à 29 ans. Donc, la tranche d'âge a été choisie pour des questions de droit, pour avoir le droit notamment à l'image à partir de 18 ans. Ces vidéos peuvent être réalisées seules, en groupe, accompagnées d'un professionnel ou pas. Et l'idée, c'est de pouvoir faire sélectionner en tous les cas la meilleure capsule, celle qui semble la plus adaptée pour transmettre un message percutant en direction des jeunes et qui sera largement diffusée. Vous avez remarqué que vous avez à l'écran l'hashtag déclic. Donc, lorsque vous valoriserez des actions que vous pouvez mettre en place dans vos structures, n'hésitez pas à mentionner cet hashtag quand il s'agit de, comment dirais-je, d'actions relatives aux jeunes, mais vous avez aussi l'hashtag JNAI 2025 que vous aviez en visuel d'introduction de ce webinaire. Et puis, l'idée, c'est que voilà, on puisse valoriser cette vidéo et les jeunes pourront tout à fait s'exprimer et se faire comprendre d'autres jeunes pour que ce soit très explicite. Je vous propose que on puisse passer la vidéo de présentation. Alors, tu prends quoi? Je sais pas, je réfléchis, vas-y, toi. Eh bah écoute, je vais prendre un poké au saumon, je pense. Hein. Et Ouais, toi je vais prendre pareil. Ok. Ah, c'est l'heure d'aller chercher la commande, on y va? On va booker? Ouais, c'est où? Tu peux écrire l'adresse sur ton téléphone, mon téléphone est là-bas. Ouais. Non, mais enfin, après, je crois que c'est vers le métro. On peut y aller directement. Ok, allez, on y va. Et pourtant, pas si simple. 3,7 millions de personnes ont des difficultés au quotidien pour effectuer ces tâches. Et parmi elles, 15% ont entre 18 et 24 ans. Tu veux t'engager sur un sujet de société? L'illettrisme concerne des milliers de jeunes. Aide-les à trouver des solutions en donnant de la visibilité à l'invisible. Lance-toi dans le challenge basique organisé par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme en produisant une vidéo à destination des 18-29 ans. L'idée, briser les tabous, aider les jeunes concernés et mettre en lumière un sujet qui concerne bien plus de personnes que ce que l'on pense, quel que soit leur âge. Très bien. Donc, pour rendre le plus varié possible et vous donner des idées d'actions que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre des JNAI, je vous propose de repasser la parole de façon à ce qu'on puisse vous présenter des idées d'actions à mettre en œuvre. Excusez-moi, j'avais un petit problème pour rattraper mon micro. Merci Virginie. Donc, pour illustrer les actions, on va laisser la parole en fait à Pauline et Juliette, puisque je pense que le mieux c'est d'illustrer
avec un témoignage. Donc, Pauline et Juliette, je vais vous laisser vous présenter et puis nous expliquer vos projets pour 2025, parce que l'idée, c'est de mettre en avant ce que vous avez déjà prévu de faire pour cette année. Merci Sandra. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Pauline Laurelli, la responsable de la médiathèque Michel Bussy à Gournay-en-Bray. Gournay-en-Bray, c'est une ville de moins de 6000 habitants dans la communauté de communes des Quatre-Rivières qui se situe à 45 minutes de Rouen et 45 minutes de Beauvais pour être un petit peu exact dans la géographie départementale. Et du coup, à ma gauche, je vous présente notre coordinatrice du contrat de territoire lecture. Je vais revenir après dessus. Donc, Juliette Dupart. J'ai repris le poste aujourd'hui de coordinatrice du contrat territoire lecture. Donc, voilà, je reprends le flambeau pour le projet, enfin, les projets. Merci, Juliette. Du coup, pourquoi on parle avant tout du contrat territoire lecture? En fait, il y a 2 ans et demi, on a signé un contrat territoire lecture avec la ville, le département et l'État. Et 3 axes de travail ont été positionnés, dont un, la prévention et la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. De fait, j'ai rencontré Aïcha Talbi, Géraldine Chambon, donc maintenant Virginie par la suite. Et ça fait 3 ans qu'on travaille à vos côtés sur les JNAI et tout au long de l'année. Donc, la première année, on a eu la chance, la médiathèque s'appelle Michel Bussy, donc d'avoir Michel Bussy comme parrain pour lancer en fait nos actions contre l'illettrisme, notre fonds facile à lire et nos nouvelles animations comme l'atelier de conversation. La deuxième année, on a eu la chance, avec Normandie Livre et Lecture, d'avoir le contact d'Aline Le Guluche et de pouvoir la rencontrer et faire une rencontre auteur un lundi soir. Et grâce à Aline, on a une personne qui est maintenant entrée dans le dispositif des formations de compétences clés, donc c'est génial. Et à côté de ça, on a eu une exposition prêtée par Cariforef de Normandie sur la semaine, et aussi un ciné-débat, car on a la chance d'avoir un cinéma à Gournay. Ciné-débat autour du film Brillante, et Aïcha Talbi et puis Géraldine Chambon étaient présentes aussi pour débattre à la fin du film autour de l'illettrisme. Et cette année, du coup, on avait envie en fait de travailler sur les jeunes. On n'avait pas encore la thématique, donc on était contente que la thématique soit autour des jeunes cette année. On a un collège qui a ouvert en fait un local d'enregistrement et une radio collégienne. Et de fait, avec le principal du collège, on a pris rendez-vous et on s'est dit que ce serait hyper intéressant de créer des podcasts autour avec les jeunes. Donc sûrement des troisièmes, on n'a pas encore précisé le projet, mais ça va être des troisièmes, je pense, pour savoir ce que représente l'illettrisme pour eux. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un peu comme en fait votre challenge vidéo, mais pour les plus jeunes. On va travailler en prenant compte avec les micro-trottoirs. Pourquoi pas aller à la médiathèque, enfin qu'ils bougent en fait de leur collège et qu'ils aillent à la rencontre des personnes dans la ville de Gournay. On a plusieurs partenaires pour ce projet. Donc, on a évidemment le collège avec les profs de français, le principal qui est vraiment partie prenante. On a les PEP 76, donc c'est Initiative Jeunes qui travaillent, eux, pour les jeunes de plus de 16 ans qui sont sortis du système scolaire pour leur aider à trouver du travail et à rompre l'isolement. Et on a aussi notre collègue d'éduc et formation, Sylvie Jacob, qui sera présente aussi dans ce partenariat qu'on va mettre en place. Et dans la semaine, on va continuer avec le ciné-débat parce que ça avait bien fonctionné l'an dernier. On avait eu entre 30 et 40 participants. Du coup, c'était une belle réussite pour une première. Et là, cette fois-ci, on a pris le film documentaire Un bon début
de Xabi et Agnès Molia. Et en fait, c'est un documentaire sur le décrochage scolaire. Vous pouvez le lire gratuitement sur les plateformes. Je pourrais vous mettre le lien par la suite. C'est en fait en France une école qui travaille sur comment on peut sortir les jeunes en décrochage scolaire et comment on peut les aider à se remobiliser, à reprendre connaissance. Et comme l'expliquait en fait Carole tout à l'heure, c'est vraiment trouver du nouveau, se reformer pour en fait donner plaisir aux jeunes de pouvoir se sortir en fait de ce problème qui est l'illettrisme et l'électronisme. Voilà en gros pour la semaine de ce que nous allons faire et mettre en place. Est-ce que ça vous va? Bah oui, ça nous va, Pauline, merci. C'est Juliette, merci, parce que là, on voit déjà plein de projets qui sont en plus vraiment, comme tu l'as dit, articulés avec le sujet des jeunes cette année. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner, comme à chaque fois quand vous commencez à nous parler de vos projets, de voir en septembre tout ce que cela aura pu donner. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir, de participer et de témoigner sur votre projet pour cette année. Si je peux rajouter un petit mot, oui, bien sûr, Sandra, Aïcha, vas-y. ce qu'il faut souligner aussi, c'est le partenariat qui est mis en place sur le territoire, d'impliquer des associations, des collèges, la bibliothèque, les organismes de formation. Là, pour le coup, c'est vraiment intéressant, toute cette construction de maillage de partenaires qui fait que voilà, ça crée une dynamique sur les territoires qui est plutôt intéressante. Donc, bravo pour ça, Gournay. Merci. Ah oui, et puis j'ai oublié aussi de préciser que les interviews, les podcasts, on va être aussi aidé par la radio locale du département, enfin de la communauté de communes. Et ils seront visibles sur notre page Facebook, sur le TikTok de la ville et sur aussi le compte, enfin je ne sais pas comment ça va se passer pour le collège, mais ça sera aussi présent dans le collège, donc soit par l'interphone dans le hall, enfin voilà, ça je ne sais pas encore, mais c'est prévu. Très bien. Et donc, j'en profite, tout ce que, comme ça qui sera valorisé, n'hésitez pas, pensez bien quand le temps sera venu en septembre, de nous communiquer pour que nous, on puisse valoriser tout ça et mettre en avant aussi toutes les productions qui peuvent être partagées, justement, qui permettent de parler toujours de la problématique, en ayant en plus des formats comme vous allez le proposer là, qui vont être un peu innovants et qui vont être nouveaux. Donc, c'est important de nous les relayer pour qu'on puisse bien les partager. Je le redis aussi. Je propose avant qu'on se plonge, je vous relance un nouveau petit sondage, justement pour 2025. Quels sont vos projets? Est-ce que vous envisagez déjà de labelliser une action, voire plusieurs? Est-ce que vous êtes encore en réflexion? Je vous laisse prendre le temps de répondre à ces petites questions-là. Ah, c'est partagé, je vois, pour l'instant. Ah oui, c'est bien équilibré. Ouais, c'est bien équilibré. Là, on est quasi un tiers, un tiers, un tiers. Ah, la réflexion prend le dessus, là. Oui, mais si on additionne les deux premières, on est quand même à une large majorité Ah oui, on est à 60%. De participants qui vont mener une action. Voilà, vous pouvez continuer de répondre. J'espère que ça fonctionne bien, le sondage. Pareil, n'hésitez pas à dire s'il y a des problèmes c'est bien aussi d'avoir les retours, comme ça, nous, on s'améliorera pour la prochaine fois. S'il y a des problèmes techniques, dites-le nous. Et si vous pouvez pas, si ça ne s'affiche pas, j'aime bien le savoir, comme ça, on essaie de résoudre ça. C'est toujours bien d'essayer d'avoir une marge de progression sur les webinaires. Mais en tout cas, là, voilà, vous êtes... alors, on a encore... voilà, 3 sur 10 qui sont en réflexion sur justement ce qu'ils vont faire en 2025. Donc, je vous propose qu'on continue et qu'on aide justement à cette réflexion en vous disant ce qui est possible de faire pour ces JNAI. Donc, voilà, on va balayer tout ce que vous avez à l'écran assez rapidement, mais on va vous rebalayer tout ça, là, toutes ces idées d'action qui sont possibles autour, vous voyez, de vraiment
plein de thématiques différentes. Donc, je continue, je commence par la rubrique témoignage et c'est super puisque en fait, Pauline a déjà parlé d'Aline Le Guluche. C'est bien, j'ai même pas besoin trop de dérouler. Donc, vous pouvez faire venir et témoigner, comme l'a dit Pauline, par exemple, Aline qui a écrit donc 2 livres hein, sur son combat et sur la façon dont elle a réappris à lire à 50 ans. C'était son premier livre. Donc Aline, elle vient tous les ans en Normandie témoigner. Elle fait un peu la tournée de la Normandie chaque année. J'espère qu'elle sera encore présente cette année. L'année dernière, on a aussi eu en Normandie la présence de Jean-René Mahé, qui a aussi écrit un livre hein, qu'on a pu entendre, nous, avec les collègues du Centre Ressources, et qu'on a trouvé aussi son témoignage, comme toujours, hein, très poignant, vous savez, ces témoignages, et aussi très poignant, et comme l'a dit Pauline, qui permettent aux gens après. Pauline a illustré en disant que quelqu'un était parti en formation après du coup avoir entendu Aline. Hein. Et vraiment, ces témoignages-là, ils sont pour les personnes concernées, du coup, ça leur donne encore plus l'envie d'aller pousser la porte d'un centre de formation parce que du coup, d'entendre quelqu'un qui a vécu le même parcours qu'elle, eh ben, elles se disent, bah, après tout, moi aussi, je peux réapprendre. Donc vraiment, on vous incite voilà, à valoriser ces témoignages. Et il y en a sûrement d'autres. Hein. Là, on met en avant Jean-René Mahé et Aline Le Guluche parce qu'ils ont écrit des livres. Mais tout témoignage de personne qui est passée par la formation aussi peut vraiment aussi être un moteur pour les personnes concernées. Donc là, je vais balayer assez rapidement tout ça, mais n'hésitez pas à réagir et à nous dire aussi ce que vous avez vous fait ou ce que vous envisagez de faire. Hein. Toujours pareil, hein, vous pouvez réagir dans le chat. Donc on peut aussi organiser une conférence. Hein. Donc ça, là, on a illustré avec le dernier livre d'Hugues Noir hein, qui était autour de vraiment l'illettrisme sur sociologie et pédagogie. Hein. Faire venir un auteur et faire une conférence sur ce sujet, ça peut être aussi un exemple d'action des JNAI. Peut-être qu'on en aura une en 2025, on verra. Une autre possibilité, et qu'encore une fois, Pauline a illustré, hein, c'est la projection de films et ce qu'on appelle les ciné-débats. Donc, on vous a mis en exemple 4 films, mais par exemple, Pauline a cité un documentaire supplémentaire. Il y a un autre documentaire, je viens de voir quelqu'un qui a parlé de Gérard Louviot dans le chat, je crois. Et il y a un documentaire aussi qui a été réalisé autour de Gérard Louviot qu'on n'a pas mis là dans les films, parce qu'on a ciblé là sur les films, mais il y a aussi toute la partie documentaire qui peut être intéressante. Donc, vous avez un premier film, hein, ça c'était, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans maintenant, qui avait été réalisé. Hein, donc, c'est le film Champion avec le chanteur Kenji Girac, hein, qui joue le rôle d'une personne en situation d'illettrisme. Donc, ce film-là, si vous voulez le diffuser pendant les JNAI, vous contacterez Virginie, elle vous donnera voilà, les informations, c'est par elle que vous pourrez le récupérer. Donc ça, c'est un premier film. Un autre film qui a maintenant quelques années, mais que je trouve un très beau film sur cette thématique-là, qui s'appelle Il est lettré, hein, et qui est d'ailleurs une adaptation du roman éponyme de Cécile Ladjali. Donc ce film-là, il est disponible sur YouTube avec Léo qui est à l'écran, Léo qui est le héros de ce film et qui est en situation d'illettrisme. Le troisième film là, qui maintenant a 3 ans, oui déjà 3, c'était sorti en 2022, donc Brillante. Très beau film aussi sur l'illettrisme et puis aussi la solidarité féminine dans ce film-là. Donc un film que pareil, vous pouvez... donc ce film-là, par contre, il faut monter un partenariat comme le suivant que je vais vous présenter avec un cinéma pour pouvoir le diffuser. Hein, voilà. Donc c'est vrai que c'est bien d'associer des fois des cinémas associés pendant ce temps fort là, des JNAI. Ça permet à des gens aussi de découvrir cette thématique. Hein, qu'est l'illettrisme. Donc il y a Brillante et puis le plus récent, c'est Les Petites Victoires, un des derniers films de Michel Blanc, du coup, qui date de 2023, voilà, sur Les Petites Victoires. Voilà pour les 4 films, puis les documentaires. Peut-être que d'ailleurs, je ne vois pas, mais dans le chat, il y a peut-être des choses qui ont été dites en plus. Hein, je n'ai pas l'œil sur le chat en même temps. Je vois que Pauline a mis le lien sur le documentaire. C'est ça, hein, c'est ça, je pense, qui a été mis. C'est le lien sur le documentaire qui va être diffusé.
Alors, après les films, les témoignages, il y a aussi la possibilité de faire venir une troupe de théâtre qui a monté un spectacle sur cette thématique. Donc, c'est la troupe Échappée Belle et qui a fait un spectacle qui s'appelle Au pied de la lettre, qu'on a déjà eu aussi qui a déjà été joué plusieurs fois en Normandie, mais il peut encore être joué dans d'autres lieux. Donc, c'est vraiment un spectacle qui a été construit par cette troupe autour de la problématique de l'illettrisme. Donc ça, c'est pareil, hein, voilà, vous pouvez retrouver facilement leur coordonnées ou nous demander, on vous donnera les coordonnées. Voilà, vous aurez les liens de toute façon à chaque fois sur le support, hein. Donc là, on va plutôt passer, je vais passer la main à Aïcha pour la partie ressources. Merci Sandra. Effectivement, là, vous avez quelques idées de ressources à utiliser pour des sensibilisations, des réunions, etc. Donc, vous avez par exemple le kit illettrisme qui a été réalisé par la région Normandie avec des organismes de formation qui ont réalisé ce kit qui est composé d'un flyer. Et qui décrit les postures du formateur, quelques indications sur la problématique de l'illettrisme. Et puis surtout, il y a 3 vidéos qui ont été réalisées au sein des organismes de formation et qui donnent la parole aux acteurs, des formateurs, des personnes en situation d'illettrisme. Et voilà, ça donne aussi un support intéressant pour engager la conversation. Sandra le disait en début, on est un centre ressources illettré, un centre ressources. Qui dit centre ressources dit possibilité d'emprunter des ouvrages sur la question de l'illettrisme, mais pas que. Vous avez aussi dans notre fonds documentaire des jeux pédagogiques que vous pouvez emprunter et utiliser avec vos publics. Et pour ça, effectivement, il faut contacter Nathalie pour ces emprunts. On met beaucoup l'accent sur le facile à lire et à comprendre, qui est une méthodologie d'écriture facile à lire et à comprendre, hein, comme son nom l'indique. On a l'habitude de voir passer des flyers, des écrits qui sont très très compliqués, mais pour le coup qui sont difficiles d'accès à des publics peu lecteurs. Et donc le FALC, c'est un bon moyen de pouvoir quand même faire passer des messages. Alors peut-être pas sur tous les supports, mais ça peut être quelque chose d'intéressant de partager au sein même de vos organisations quand vous vous adressez à un grand nombre de publics, d'utiliser cette méthode FALC qui est du coup intéressante et accessible pour un grand nombre de publics. Donc voilà, quelques idées de ressources à utiliser. Et puis d'autres idées. Alors, non, il manque une. Voilà, tu as été un peu vite. Et puis, d'autres idées pour utiliser le livre comme médiation, c'est effectivement la collection facile à lire que vous trouverez dans beaucoup de bibliothèques. Donc, n'hésitez pas à contacter la bibliothèque de votre territoire si elle n'est pas équipée. C'est rare parce que je crois qu'il y en a beaucoup maintenant qui possèdent ces collections faciles à lire. Là, c'est intéressant parce que c'est une collection de livres qui, donc par définition, qui sont faciles à lire, qui sont destinés à un public adulte. Du coup, ce ne sont pas des livres qui font un peu trop bébé et c'est voilà, des livres pour une première marche dans l'entrée dans la lecture plaisir pour des adultes peu lecteurs ou en difficulté en tout cas avec la lecture. Une action, des livres à soi qui est plutôt menée en bibliothèque et du coup qui est intéressante aussi à valoriser parce que c'est vraiment une approche du livre différente et comment on peut s'approprier le livre en famille avec des enfants et c'est pour le coup hyper intéressant. Et puis éventuellement des bibliothèques humaines, concept qui nous vient des pays nordiques, que pas mal d'organismes de formation ont déjà expérimenté et qui fonctionnent bien. Donc voilà, ce serait à tester. Voilà un peu quelques idées de ressources à utiliser. Et puis, je terminerai sur ce que vous pouvez trouver au centre ressources, en tout cas que vous pouvez emprunter. Notre fameuse Expo Quiz, qui, même avec des chiffres différents, est toujours un peu d'actualité pour ouvrir le débat avec des publics. Et puis, nouveauté cette année qui nous vient de la NLCI, c'est un jeu de cartes que
vous allez pouvoir, enfin, je dévoile pas de secret, Virginie vous en parlera tout à l'heure, mais nous en avons un exemplaire à Hérouville et à Rouen, et donc vous pouvez venir emprunter ce jeu de cartes qui est un prétexte aussi à ouvrir le débat avec vos publics. Voilà. Et puis enfin, à la jeter comme ça, la slide suivante, Sandra, je veux bien vous donner d'autres idées, une action, voilà, pour qu'elle soit labellisée par la NLCI, elle peut revêtir des formats très différents. Ça peut être des débats, ça peut être des tables rondes avec des partenaires, vous pouvez faire des challenges, là vous avez vraiment une pléthore d'idées à pouvoir faire. Ça peut être des interventions dans une réunion de service, sensibiliser en interne aussi ses propres collègues. Ça fait partie aussi d'actions de sensibilisation. On n'oublie pas que les JNAI, c'est pendant la semaine de septembre, on met un coup de projecteur sur la question de l'illettrisme. Donc vraiment, toute forme, ça peut prendre toute forme différente. Voilà, sensibiliser les équipes. Ça peut être des quarts d'heure lecture à un moment donné dans la journée, etc., etc. Donc voilà, pour vous donner un peu quelques idées à réaliser. Et je crois que c'est Virginie qui prend le relais. Ou alors tu fais d'abord un sondage, je crois. Oui, juste avant que Virginie prenne le relais, justement, alors sur toutes ces actions, on vous l'a dit, hein, on va le redire, Virginie, Aïcha, Nathalie et moi, n'hésitez pas à nous, voilà, vous allez à nous solliciter, à nous associer, à nous contacter si vous avez des questions après ce webinaire. Enfin voilà, on est vraiment là pour ça. Donc, pour avoir un ordre d'idée justement de vos besoins, hein, tout simplement, je vais vous lancer un dernier petit sondage avant, voilà. Puisqu'on est vraiment là pour vous accompagner pour ces GNAI, même si on l'a vu, hein, vous êtes déjà en ordre de marche et vous avez déjà mené pour certains des actions depuis des années, mais voilà, doit s'afficher à l'écran éventuellement les besoins que vous auriez, hein, si vous avez besoin de construire un partenariat, qu'on vous accompagne, de nous faire intervenir aussi, hein, parce que voilà, on peut être présent lors de vos événements. Alors, on n'a pas le don de l'ubiquité, donc on ne pourra pas être présent partout, hein, on le dit tout le temps, hein, c'est une semaine où il se passe beaucoup d'événements en région, mais n'hésitez pas, et puis les emprunts d'outils aussi. Donc voilà, je vous laisse répondre. Je regarde justement. Ben voilà, on voit que vous êtes quelques-uns à envisager de construire un partenariat pour des actions communes. On l'a dit, hein, le partenariat est vraiment très important. Ça permet vraiment de mobiliser, de se faire, je pense, aussi une interconnaissance sur les territoires. Je vois que certains d'entre vous vont avoir besoin d'un accompagnement pour monter une action. Donc, vous n'hésiterez pas à nous recontacter et qu'on puisse voir ensemble comment on pourra faire des choses, hein, et vous accompagner dans votre souhait. Vous souhaitez aussi nous solliciter, ça sera de la même façon. Et puis pour les emprunts d'outils, hein, voilà, j'ai vu que Nathalie, tout à l'heure, vous a mis dans le chat la liste des jeux pédagogiques, hein, je précise, hein, si vous souhaitez venir au centre de ressources, faudra nous contacter, venir prendre rendez-vous, hein, parce que c'est plus facile plutôt que de venir. Mais voilà, au contraire, vous serez les bienvenus pour découvrir pour ceux qui ne connaissent pas ou redécouvrir pour les autres et emprunter tout ce que vous le souhaitez. En tout cas, merci pour vos réponses. Ça nous permet, nous, d'avoir un ordre d'idée déjà aussi de vos attentes par rapport à cette année 2025. Eh bien, Virginie, je te laisse le relais pour la suite. Tout à fait. Donc, comme ça a été précisé juste avant, en fait, le 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Et donc, l'objectif est de créer une concentration d'événements sur le plan local, régional, national, pour faire une grosse mise en lumière de sensibilisation sur la lutte contre l'illettrisme. Donc, je vais aborder avec vous un petit peu les aspects pratico-pratiques pour vous permettre de labelliser dans les meilleures conditions possibles. L'idée est plutôt de labelliser le plus vite possible
sachant que nous rencontrons actuellement quelques difficultés techniques avec la plateforme. Donc, je vous invite à commencer à labelliser à partir de mercredi prochain. Et vous aurez jusqu'à la veille, jusqu'au 3 septembre, pardon, pour pouvoir labelliser votre action. Chaque action fera l'objet d'une labellisation. Donc, si vous faites 3 interventions, vous pouvez mettre 3 événements, 3 demandes de labellisation. Les actions peuvent être co-organisées avec un partenaire. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de collègues, de partenaires pour pouvoir mettre en place des actions. Nous vous invitons à remplir l'ensemble des questions qui vous sont posées et notamment la géolocalisation. Donc, grâce à votre adresse, on pourra visionner sur la carte l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre avec les dates associées. Donc, je vous propose qu'on passe au visuel suivant. Comme je vous l'ai évoqué un petit peu plus tôt, vous pouvez disposer d'un kit de communication. Là, pour pouvoir en bénéficier dans les délais impartis, nous vous invitons à déposer votre labellisation avant le 30 juillet, parce que nous faisons des envois groupés, ce qui fait que vous labellisant avant le 30 juillet, vous avez la certitude de pouvoir recevoir le kit dans les temps. Vous avez une option qui vous est proposée également de recevoir le jeu de cartes En parler pour avancer. Donc, pour vous en tracer quelques lignes, c'est un jeu plutôt collaboratif, donc il n'y a absolument pas de compétition. Vous avez des niveaux différents et l'objet du jeu, c'est de sortir le plus vite possible de l'illettrisme. Donc, si vous répondez aux questions favorablement, vous pouvez en sortir plus rapidement et autrement, le parcours est un petit peu plus long. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez une vidéo de présentation du jeu, donc surtout n'hésitez pas à le commander pour pouvoir l'utiliser avec des bénéficiaires. C'est assez, vous avez bien sûr une notice, mais c'est très facile d'appropriation et d'utilisation. Donc, si on poursuit sur le visuel suivant, en fait, vos actions, elles vont pouvoir être thématisées. Chaque thématique va avoir une bannière particulière. Donc, vous allez avoir l'accès à l'emploi, le monde du travail, l'enseignement professionnel et la culture. Ainsi, les actions pourront être plus facilement identifiées. Et ensuite, tout ce qui pourra faire l'objet d'une labellisation, eh bien, c'est de la sensibilisation du grand public, de la prévention de l'illettrisme, de l'accompagnement des personnes concernées, de la professionnalisation des acteurs ou bien du renfort de partenariats qui peuvent être également travaillés. Donc, dans le visuel prochain, vous allez découvrir en fait l'espace dans lequel vous allez pouvoir procéder à votre labellisation. Donc, ce sera en haut à droite de la page Internet. Et puis, vous aurez un certain nombre de questions à renseigner. Vous pourrez valoriser votre organisation en intégrant plutôt le logo de votre organisme. Et puis, vous voyez sur la partie plutôt centrale, vous aurez la vision, comme on l'a dit tout à l'heure, la géolocalisation de l'ensemble des actions qui seront mises à disposition des personnes. Donc, je tiens à vous apporter une petite précision. Il y a certains événements qui se passent en interne. Par exemple, un centre de formation qui souhaite faire une séance sur cette thématique à destination de ses apprenants, eh bien, ce ne sera pas ouvert à l'extérieur. En revanche, d'autres actions peuvent être ouvertes au public.
dans ces cas-là, je vous invite à être assez vigilant à la manière de libeller en fait la description de l'action pour être le plus clair possible pour les différentes personnes qui sont complètement extérieures et qui auraient besoin d'avoir des détails assez précis sur votre proposition. Voilà, pour ma part, je pense vous avoir présenté les éléments principaux autour de cette labellisation. Mais comme le disaient Aïcha et Sandra, surtout n'hésitez pas à reprendre contact si vous avez besoin de précisions pour pouvoir labelliser dans les meilleures conditions. Je repasse donc la parole à Sandra. Merci Virginie. Donc, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous évoquer ce matin pour ce webinaire. J'espère qu'on a été clair, que vous avez tous les éléments. Si vous n'avez pas tout, comme l'a dit Virginie, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le dernier visuel, vous avez nos numéros de téléphone, hein, nos mails aussi. Vous pouvez les avez, je pense. Hein, de toute façon, vous avez sinon, n'hésitez pas à nous les demander. Vous aurez donc, Aïcha a dès à présent partagé le lien du support, comme ça vous pouvez dès à présent l'avoir et le partager si vous le souhaitez. Hein. Vous l'avez dans la conversation. Il nous reste à vous remercier d'avoir été présent hein, aujourd'hui, d'être présent à ce webinaire et d'être présent en septembre pour tout un tas d'actions qui vont avoir lieu sur notre territoire. Nous, comme je l'ai déjà dit, mais toujours pressés de voir tout ce qui va pouvoir être fait, d'avoir encore plein de nouvelles idées et d'innovations que vous allez porter. Donc, moi, je vous dis rendez-vous en septembre. Hein, et merci pour votre présence. Merci beaucoup. Et puis, plein d'actions à mettre en place. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été réalisées en 2024. Notre objectif, c'est de faire davantage d'actions en 2025. Donc, voilà, nous comptons sur toutes vos contributions. Merci pour votre présence ce matin et puis à très, très bientôt. Merci à tous et merci encore, Carole, d'avoir été avec nous pendant ce webinaire et on ne sera pas sans se revoir durant ces GNAI. Merci.